Méditation du 2 avril. Mère et fille, un lien d'amour. Voici que les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Psaume 127, le verset 3. Elle s'est assise devant moi, les poings serrés. Quand j'ai essayé de m'approcher d'elle, elle s'est braquée et a reculé sur sa chaise, fuyant ma proximité. J'ai essayé d'engager un dialogue, mais sans succès. Elle a érigé un mur d'indifférence glaciale, presque impossible à briser. Nous sommes donc restés dans le silence un moment. Puis, doucement, j'ai commencé à parler de mes propres parents et de mon adolescence qui a été parfois vraiment triste. C'est alors qu'une larme est apparue à ses yeux de petite fille. Elle avait à peine 15 ans. Je me suis approchée d'elle et, sans résistance de sa part cette fois, je lui ai pris la main. D'un geste inattendu, elle s'est ouverte complètement à moi. Elle a remonté la manche de son pull et j'ai pu voir les cicatrices, résultat de son auto-flagellation. En ma présence, elle a pleuré sa solitude, sa tristesse, son abandon. Même si mes larmes n'étaient pas visibles, mon cœur a pleuré avec elle, me rappelant mes propres solitudes d'enfant et me joignant complètement à sa douleur. De mauvaises relations entre une mère et sa fille peuvent causer tant de dégâts. C'était le cas de cette jeune fille, c'était la source de sa douleur. Elle souffrait de l'indifférence et des critiques constantes de sa mère. Malheureusement, cette dernière n'était pas sa compagne de voyage dans la vie. Êtes-vous la compagne de voyage dans la vie de votre fille? Si vous êtes mère, prions Dieu de nous aider à n'entraver d'aucune manière le développement mental, émotionnel et spirituel de nos filles. Elles ont besoin de notre tendresse, de notre empathie et de l'acceptation totale de qui elles sont. Le monde leur fait peur et elles ont besoin d'être guidées par des mots d'encouragement qui les relient de manière authentique à leur réalité. Vous pouvez montrer votre amour pour votre fille avec des actions concrètes. Premièrement, en acceptant sa façon d'être. Deuxièmement, en vous intéressant à ce qui l'intéresse. Troisièmement, en l'embrassant tous les jours. Quatrièmement, en l'encourageant dans les échecs. Cinquièmement, en riant avec elle. Et sixièmement, en la disciplinant avec gentillesse. Si vous manquez de force, de patience ou de tolérance, demandez-les à Dieu. Votre Sauveur, compatissant, veille sur vous avec amour et sympathie, prêt à exaucer vos prières et à vous apporter l'aide nécessaire. Il connaît les préoccupations de tous les cœurs de mère et il est leur meilleur ami. Texte tiré du livre Le Foyer chrétien au chapitre 33 à la page 195, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.